Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait très longtemps que j'ai pas filmé. Ouais, que j'ai pas vraiment filmé parce que comme vous le savez, je suis partie 3 semaines en Inde. Donc je vous avais préparé pas mal de vidéos entre temps, mais ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée comme ça devant une caméra. Et ça me fait super plaisir de vous filmer cette vidéo. Il s'agit d'un haul. Je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait en Inde, que ça soit en termes de décoration, en termes de beauté, en termes de mode. Je sais que c'est un haul qui est un peu inutile dans le sens où je vais pas pouvoir vous mettre le lien des produits que j'ai achetés, forcément. Mais ça va peut-être vous permettre de découvrir des produits. Je suis sûre qu'il y a exactement la même chose en France. Et même pour les personnes qui ont envie d'aller en Inde, qui projettent d'y aller, ça peut être l'occasion de faire une petite liste de ce que vous voulez rapporter. On va commencer par tout ce qui est maison. Forcément, ce que j'ai beaucoup rapporté d'Inde, de l'encens. J'en ai rapporté 3 types. Alors, j'ai voulu essayer de l'encens Shambhala. C'est de l'encens plutôt tibétain. Ça, on en a acheté à Delhi quand on était dans le quartier tibétain. Et il sent extrêmement bon. Faut savoir que moi je fais vraiment quand même hyper attention à l'encens que j'achète. Des encens qui sont chimiques, donc qui quand vous les faites brûler ne sont pas très sains pour la maison ni pour la respiration, etc. Et moi je fais quand même hyper attention à bien acheter de l'encens naturel. J'ai également acheté de l'encens en cône. C'est de la marque Nag Champa. Ça vous pouvez en trouver en France. J'en trouve en général dans les boutiques un peu spirituelles ou les librairies ésotériques, etc. Il y en a. C'est celui au santal. Moi c'est une de mes odeurs préférées en termes d'encens. Et en cône, voilà, j'avais envie de changer un peu. Et regardez ce que j'ai acheté. Une boîte entière, il y a 14 bâtonnets, enfin 14 boîtes de bâtonnets d'encens et cette fois c'est du Nag Chandan, Golden Nag Chandan Masala et ça sent mais tellement bon. Donc j'ai hâte de faire brûler tout ça chez moi. J'en ai pour pas mal de temps, j'en ai pour pas mal de mois, mais tant mieux parce que j'en fais brûler au minimum une fois par jour chez moi au moment le matin du yoga ou même le soir pour me détendre. J'ai oublié de vous montrer aussi, ça c'est des bâtonnets, ils n'ont pas de marque. Je les avais achetés chez un parfumeur indien et en fait ils nous ont montré comment faire les bâtonnets d'encens et je ne savais absolument pas. Et en fait ils mélangent une pâte, etc. Ils enroulent autour du bâtonnet de bois, c'était hyper intéressant. Et ça c'est de l'encens de santal, toujours. Et ceux-là j'en ai fait brûler un ou deux et ils sentent super bon. Forcément pour aller avec l'encens j'ai acheté un support d'encens, c'est quand même fou parce que je n'en avais pas, c'est-à-dire que je le faisais brûler, je le mettais un peu sur un bol en équilibre pour que la cendre tombe dans le bol, enfin c'était pas très joli en tout cas, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'acheter un petit support. C'est un support en bois tout simple, il est vraiment tout bête. Il a des petites, il a des petites gravures, je sais pas si on voit bien en or là. Et il m'a coûté 20 roupies, ce qui doit être l'équivalent de 35 centimes ou 40 centimes en France. Autant vous dire que ça vaut le coup. J'ai craqué également dans le magasin tibétain pour un petit carnet. Alors vous savez, moi les petits carnets c'est un peu ma passion. Je pense que s'il y a bien un domaine dans lequel je peux utiliser tout mon argent, c'est tout ce qui est papeterie, les petits carnets, les stylos, les petits marque-pages, etc. Je suis juste fanat. Il se ferme avec un petit cordon comme ça et je trouve super joli. J'ai également craqué pour un marque-page, je sais pas si on le voit bien. On le voit pas très bien avec la lumière. Mais il est super joli, les couleurs dorées. Je me suis dit que pour les romans, pour les livres de développement personnel, c'était un peu le petit marque-page idéal. Pour en terminer avec la maison, je suis tellement heureuse d'avoir trouvé ça. Je ne pensais vraiment pas en allant en Inde en trouver là-bas. Je lorgne dessus depuis quelques années déjà, je m'étais pas donné l'occasion de m'en offrir une. C'est tout simplement une serviette ronde. Vous voyez sûrement ce que c'est, vous l'avez peut-être vu sur les comptes Instagram, etc. Regardez comme elle est jolie, elle a un énorme mandala bleu comme ça, et des petites franges. Hop, et là j'ai tellement hâte de la sortir cet été sur la plage ou même sur l'herbe pour un pique-nique. Je la trouve super jolie, elle est très grande et figurez-vous qu'elle m'a coûté en Inde, elle a dû me coûter 4 € maximum. Alors que ici en France, minimum on les trouve à 20 € sur Amazon, sur eBay. Je sais plus exactement. Je m'étais jamais dit que j'avais envie de mettre 20 ou même plus, hein. Parfois vous pouvez les trouver pour beaucoup plus cher. Dans une serviette ou voilà, dans un drap de plage, et là je me suis dit que c'était vraiment l'occasion et je suis ravie en plus de la ramener d'Inde parce que tout ce qui est petites franges, etc. c'est brodé là-bas et voilà, ça fait un souvenir en plus, donc je suis super contente. Et en plus voilà, j'ai trouvé dans mes couleurs, dans tout ce qui est bleu, il y a un petit dégradé, enfin je sais pas si on voit bien mais il y a 2 teintes de bleu, il y a une teinte un peu plus claire et une teinte un peu plus foncée. Donc voilà, je suis trop contente. Je me suis avancée un petit peu, j'ai dit que j'avais terminé et en fait je voulais juste vous parler d'un objet. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai cassé dans l'avion. Enfin, je l'avais pris dans mon sac et voilà, il a pas résisté au choc. Et alors en fait, c'était un objet... C'est un objet en fait, peut-être vous connaissez si vous êtes un peu dans la méditation, le yoga, etc. C'est... je saurais même pas comment l'expliquer. C'est un petit objet comme ça en fer qui se met de plein de formes différentes. 7 formes à peu près, elles représentent les 7 chakras, les 7 planètes, les 7 énergies, je sais plus exactement. Il y en a qui le mettent en bracelet, comme ça.
C'est pas mon cas. Moi c'était vraiment un peu en, vous savez, en anti-stress ou pour jouer avec. Apparemment ça permet aussi de travailler l'habileté des mains, etc. Et alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à Delhi, on a rencontré un Français qui s'appelle Joey, qui est un mec adorable. On était ravis de l'avoir rencontré d'ailleurs sur un rooftop au Main Bazaar exactement, et on a papoté, donc il nous a donné plein de bons plans pour l'Inde. Et en fait, lui ce qu'il fait, c'est que il vient d'ouvrir une boutique en ligne, et lui il va carrément chercher les pierres précieuses en Inde, et il les fait monter ensuite en bijoux, donc en collier, en pendentif, en bague, etc. C'est des belles pierres précieuses, il nous a montré, c'est canon. Et il fait aussi, il ramène pas mal d'objets un peu spirituels d'Inde, et il le vend sur son site internet. Et donc ça il me l'avait adorablement donné, et donc je vais vous mettre son site en ligne parce que je trouve ça toujours cool, moi, de vous faire connaître des petites boutiques comme ça, des gens que je connais personnellement, qui ont un travail, qui ont une démarche assez spécifique, et lui c'est son cas. Donc je suis ravie de vous mettre sa boutique en ligne juste en dessous. On va passer à la catégorie food. Forcément en Inde, qu'est-ce que j'ai pu ramener en termes de nourriture à votre avis? Des épices, bien sûr. En Inde il y a beaucoup de marchés d'épices, etc. On les a fait, on les a vus, on les a pris en photo, c'était très joli, mais c'était pas très pratique parce qu'on l'a fait en début de séjour, on n'avait pas envie de se trimballer les épices dans notre sac à dos tout le long de notre périple, donc on en a acheté à la fin seulement. Et en fait en Inde, en tout cas à Delhi, il y a des petites boutiques d'épices comme ça où ils vendent et des épices et des produits ayurvédiques et des poudres. Et en fait on est entré dans une boutique où le gérant de cette boutique, donc c'est toutes petites échoppes, hein, est aussi un cuisinier ayurvédique, donc il s'y connaissait vachement bien, et il nous a un peu présenté toutes les épices, tous les arômes et tout ça. Ça donnait tellement envie, parce qu'autant vous dire que la nourriture indienne, mais je suis tombée amoureuse. Déjà je le savais, déjà j'adorais. Et là vraiment en allant là-bas je n'ai que d'autant plus aimé, sachant en plus qu'il y a une quantité énorme de plats végétariens là-bas, qu'il y a un vrai côté santé ayurvédique qui moi m'intéresse énormément. Donc bref, il nous a un peu présenté toutes les épices un peu à avoir, et en fait cette boutique proposait un pack de plusieurs épices, un peu les épices à avoir pour cuisiner indien. Il y a du curcuma, du chili, il y a forcément du masala, coriandre, il y a des petites graines, enfin je vous dis pas exactement tout ce qu'il y a, il y en a pas mal. J'ai également acheté dans la même boutique 2 sachets en poudre de gingembre, parce que alors ça aussi c'est le gingembre. Alors bien sûr je connaissais les propriétés, j'en mettais un petit peu dans mes jus, et là en fait en Inde j'ai eu une consultation avec un médecin ayurvédique où moi il m'a dit que le gingembre serait extrêmement bénéfique pour moi. Et en Inde, dans tous les restos, ils proposent à la fin du repas ou en début, au lieu d'un thé ou d'un café, quoi que ce soit, ils proposent des infusions de gingembre. Donc c'est du gingembre frais coupé dans de l'eau avec un peu de citron, et ils mettent du miel, et c'est mais délicieux. Si mon voyage en Inde devait se résumer en un arôme, en un goût, ça serait vraiment le gingembre. Donc maintenant j'en mets partout, dans tous mes plats, dans toutes mes boissons, dans tous mes jus. Et donc je me suis acheté du gingembre en poudre comme ça, je me suis dit que ça serait l'occasion. Ce qui est génial avec cette petite boutique, avec ce vendeur, c'est comme je vous l'ai dit, il est cuisinier, et en fait il a un site internet. Je vais vous mettre aussi en barre, il m'a donné sa petite carte. Il a un site internet sur lequel il donne toutes les recettes de cuisine qu'on peut faire avec toutes les épices, et c'est des recettes ayurvédiques en même temps. Il y en a pour les végétariens, il y en a pour les non végétariens. Donc je vous mettrai ça en ligne. Bon, forcément ça sera en anglais, mais je pense que c'est largement compréhensible. J'ai également craqué pour 2 thés. Alors il faut savoir que le thé un peu typique indien, c'est le masala chai. Donc j'en ai acheté, alors moi j'en buvais peu là-bas, tout simplement parce qu'ils mettent du lait dedans, et alors déjà qu'il y avait... Alors voilà, ce que je disais, c'est que l'Inde c'est un peu le paradis pour les végétariens, autant pour les véganes c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'ils ont quand même tendance à mettre du beurre clarifié, du lait, de la crème ou du fromage dans tous les plats. Donc ça c'est un peu galère, et je trouve que déjà il y avait beaucoup de produits laitiers, moi qui n'en consomme pas du tout en France, donc je voulais éviter en plus d'en prendre dans du thé. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'adorais le goût du masala chai, donc je pense que j'en ferai en fait tout simplement en France, mais avec du lait végétal. Et donc j'en ai trouvé une boutique Organic India Tulsi Masala Chai, pardon. Le Tulsi c'est le holy basil, donc c'est du basilic sacré si je ne me trompe pas. Il est bio. Et j'ai également acheté Tulsi Ginger, parce que voilà, je viens de vous déclarer ma flamme pour le gingembre, et forcément j'ai acheté du thé au gingembre. Passons à la mode maintenant. Alors mode, c'est un bien grand mot parce que je n'ai pas acheté de vêtements en Inde. J'ai failli craquer pour un sari parce que, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est élégant une femme en sari. Et j'aurais adoré en porter là-bas. Le truc c'est que, comme je vous l'ai dit, on avait un périple, donc on n'avait pas le temps de se le faire, de se le trimballer ensuite dans nos sacs, etc. On n'avait pas beaucoup de place dans nos valises.
Et le dernier jour j'aurais pu m'en faire un, sauf que je me suis dit que clairement je ne le mettrai jamais en France. Et je suis vraiment dégoûtée parce que c'est tellement beau et j'aimerais tellement trouver l'occasion d'en porter un. Donc on était prête avec ma pote à carrément faire une soirée déguisée exprès Bollywood pour pouvoir porter notre sari. Mais bon, j'ai résisté. Je pense que la prochaine fois que j'irai, je m'en ferai faire un parce que c'est quand même vraiment canon. Donc voilà, en termes de fringues, j'ai pas acheté. Après, le reste des fringues, c'était un peu trop... Il y a beaucoup de pantalons larges, de pantalons de yoga, un peu baba cool, tout ça. Et autant là-bas, je trouve ça super cool à porter. Et là-bas, j'aurais adoré avoir ce style-là. Après, je sais qu'en France, c'est pas du tout mon style. Même en vacances, je vais pas être du genre à porter des énormes pantalons, des chemises en lin immenses, etc. Je trouve que c'est super dans un contexte. Mais moi, en France, ça ne me correspond pas. Bref, du coup, tout ce qui est mode, j'ai plutôt craqué pour des bijoux. Parce qu'en Inde, autant vous dire que c'est magnifique. Alors moi, j'ai vraiment craqué pour les bijoux du Nord. Parce que c'est un peu différent suivant les régions. Et tous les plus beaux bijoux, je trouve, que j'ai achetés sont vraiment, étaient vraiment à Rishikesh. C'est un peu la capitale du yoga, c'est au pied de l'Himalaya, c'est une petite ville, petit village, on va dire Rishikesh, vraiment le centre Rishikesh, avec tous les cours de yoga, de méditation, etc. Et il y a plein de petites échoppes avec des bijoux, mais magnifiques. Donc j'en ai acheté, bien sûr, plein, je vais vous les présenter tout de suite. J'ai bien sûr craqué pour des malas. Alors les malas, vous savez, c'est des petits bracelets comme ça en bois. Je sais pas exactement, c'est vrai que je me suis pas renseignée exactement ce que ça signifie. Moi je vois ça comme des petits bracelets de prière. C'est un peu, voilà, des bracelets spirituels. Ceux-là, ils sont en bois de santal. Donc les gros, ils sont pour les garçons. Ceux-là, ils sont plutôt pour les filles. J'en ai ramené plein, ça c'est pour des cadeaux, c'est pour ramener à tous mes potes et voilà, j'en ai ramené une petite dizaine. J'ai bien entendu acheté des tonnes de bindi. Autant vous dire, alors autant les petits points rouges, ceux à décoration, je sais pas si on les voit bien, un peu plus travaillés, les couleurs, etc. Et je trouve ça mais tellement beau. Alors le truc c'est que je me suis un peu excitée parce que j'en ai acheté, je sais pas, une dizaine, quinzaine de petites planches comme ça. Et pareil en France, je ne sais pas quand est-ce que je vais les mettre. Mais je trouverai bien une occasion, même de vous faire des tutos peut-être avec des bindi. Et d'ailleurs, allez, juste pour la vidéo, je vais en porter un. Je vais mettre le fameux point rouge. Donc il faut savoir que le point rouge en Inde c'est pour les femmes mariées normalement. Mais c'est pas très grave, je vais quand même le mettre. Ça voilà, ça me rappelle un peu l'Inde. Alors en termes de gros bijoux, j'ai acheté, vous l'avez peut-être remarqué depuis le début de la vidéo, cette manchette je la trouve super jolie. C'est en dos, c'est du doré, alors je sais pas exactement ce que c'est des gros bracelets, j'adore. Moi en général je la coince à peu près là, au milieu de mon bras. Et je la trouve super jolie quand on est un peu bronzé. Cet été ça va être canon, même avec une robe noire et des boucles d'oreilles dorées. C'est tout à fait mon style. J'ai également craqué pour une autre manchette, cette fois en argent. Elle a des petits détails dessus et je la trouve canon aussi. Pareil avec une chemise un peu comme je la porte là maintenant, ou même avec une robe un peu plus travaillée. Je trouve ça absolument canon. J'ai également craqué pour des chaînes de pieds. Alors là-bas ils en portent toutes et en plus il y a des petits grelots en général, donc ça fait un bruit avec le sari, les boucles d'oreilles et tout, enfin c'est canon. Donc j'ai craqué pour 2 chaînes de pieds. Alors il y en avait plein, j'avais trop de mal à choisir. J'ai choisi une argentée, donc avec des petits grelots comme ça, que je porterai cet été. Je trouve ça super joli. Et pareil pour une qui est un peu plus dorée, plutôt bronze d'ailleurs. Je la trouve super jolie aussi. Et pareil, elle a des petits grelots mais ils font pas de bruit ceux-là. J'ai également acheté, ça c'était le dernier jour, un bracelet en acier. Regardez, il est vraiment tout simple. Je vais le porter. C'est assez lourd parce qu'en fait, bah voilà, c'est de l'acier, c'est très lourd. Et je trouve ça, c'est tout bête, hein, c'est un petit bracelet tout con. Et en fait, je vous explique un peu l'histoire. C'est que donc en Inde, vous savez peut-être, il y a vraiment plusieurs religions. Il y a les hindouistes, musulmans, les sikhs, il y a les chrétiens, il y en a d'autres. Après c'est vraiment plus petite quantité on va dire. En fait les sikhs sont les indiens qui portent un turban. Ils ne se coupent pas les cheveux, ils ont en général une barbe assez longue et ils portent tous un bracelet comme ceci, c'est un bracelet en acier. Et alors avec ma pote on tombait amoureuse de tous les sikhs, enfin on tombait amoureuse dans le sens, même les très vieux hein. On tombait amoureuse dans le sens où ils sont tellement beaux, enfin, c'est une classe énorme en fait. Je trouve que là-bas il y a un contexte en fait qui fait que quand ils ont leur turban un peu de toutes les couleurs et une barbe qui est bien taillée et avec un bracelet comme ça sur leur peau un peu foncée, bah c'était canon. Donc le dernier jour quand je suis tombée sur un bracelet sikh, même si je ne suis pas du tout censée en porter un, ça ne représente pas ma religion et c'est plutôt pour les hommes d'ailleurs, mais je le trouve super joli et bronzé pareil, je trouve ça très joli parce que c'est un acier donc qui est un peu mat, il brille pas trop. J'ai craqué aussi pour beaucoup de boucles d'oreilles. Alors je vais vous les montrer, ça c'est les premières, je les ai choisies en argent et en or. Alors là les or elles sont dans un de mes sacs donc j'ai la flemme d'aller les chercher. Mais regardez comme elles sont jolies, elles sont toutes légères, toutes jolies. J'en avais trouvé un peu dans le même style chez H&M il y a longtemps avec du turquoise, donc c'est à peu près le même style. Enfin voilà, j'ai trouvé super joli et celles en or sont canon aussi.
quand je serai, là je suis un peu bronzée donc c'est joli, et quand je serai encore plus bronzée cet été avec une robe toute noire avec une manchette comme ça, je trouve ça canon. Des petites boucles d'oreilles en turquoise aussi comme ça, c'est super joli. J'en avais acheté dans le même style à Bali il y a quelques années et elle s'était un peu cassée donc j'étais dégoûtée, je voulais en retrouver dans le même style. Et ça pareil avec même un pull noir, une robe noire, et ça habille tout de suite et ça fait ressortir les yeux en fait je trouve. Les deux dernières paires que j'ai achetées, je trouve qu'elles ont plutôt une influence, on dirait plutôt des bijoux aztèques et je trouve ça magnifique. Donc c'est pareil en or. Alors moi or ou argent j'ai toujours du mal à choisir. Je pense que l'argent ça me va mieux quand je suis pas trop bronzée et l'or c'est joli l'été sur moi. Et donc regardez comme elles sont belles. Hop, comme ça. Et voilà à peu près ce que ça donne. Je vais pas les mettre devant vous parce qu'elles sont longues à mettre. La tige est pas simple. Hop. Et j'en ai choisi des un peu plus grosses, un peu plus imposantes. Et on va finir bien sûr par ce qui est beauté parce que je ne pouvais pas ne pas aller en Inde et ne pas rapporter des produits un peu cosmétiques. Je vais vous les présenter tout de suite. J'ai tout d'abord acheté une huile pour les cheveux Loki Hair Oil Strong and Silky Hair. C'est à base d'huile de sésame, de l'huile de soja, de l'amande, vitamine E et du parfum. Alors c'est du parfum toujours naturel en Inde. Donc c'est des parfums vraiment de fleurs et de parfums... Voilà, c'est pas des parfums chimiques et ça sent très bon. Et quand je vois les cheveux des indiennes, j'ai hâte d'essayer. Alors après c'est un peu des achats gadgets dans le sens où j'ai plein d'huile chez moi, j'aurais pu la faire moi-même. J'aurais pu bien sûr trouver la même chose chez Amazon, mais je trouve ça quand même cool de rapporter des trucs un peu de ces voyages. Ça fait des souvenirs, ça fait... des nouvelles expérimentations. J'ai acheté, alors ça c'est pour des cadeaux parce que moi je ne saurais pas m'en servir. C'est un petit boîtier avec des parfums en roll-on pour chaque chakra. Il y en a 7, ils sentent super bon. Alors moi comme je vous le dis je l'ai pas acheté pour moi parce que je suis pas encore assez, une experte encore en chakra etc pour savoir exactement quoi faire. Mais je pense que pour les méditations, quand on a un petit problème de santé et qu'il faut travailler sur un chakra, je pense que c'est totalement le type de produit. J'en ai acheté 2 petits boîtiers et je sais exactement les personnes à qui je vais les envoyer. Donc voilà, j'ai vraiment pris en pensant à 2 personnes, deux amies qui me sont très chères. Je pense que ça leur fera très plaisir. Pour les cheveux encore, j'ai acheté du shampoing en poudre de la marque Magic of India, Herbal Shampoo Powder à la Neroli, au Neroli plutôt pardon, et il y a, qu'est-ce qu'il y a dedans? Poudre de coco, des herbes naturelles, des huiles essentielles, de l'amla et du shikakai. Donc pour celles qui s'y connaissent un peu, vous savez qu'il y a des... Moi j'achète beaucoup des herbes ayurvédiques, des poudres ayurvédiques pardon, chez Amazon. Qui permettent même de laver les cheveux et là c'est le cas. Donc si vous ouvrez, j'ai pas encore ouvert mais je l'avais vu dans le magasin, en ouvrant le boîtier il y a un petit sachet avec de la poudre dedans et vous pouvez en faire une sorte de pâte en la mélangeant à de l'eau et vous nettoyez vos cheveux avec. Donc clairement ça ne mousse pas, clairement ne faites pas un bain d'huile, blindé d'huile juste avant parce que ça aura beaucoup de mal à partir. Mais je pense qu'une fois de temps en temps, par exemple pour les filles qui sont intéressées par la tendance du no-poo, qui n'ont pas envie de se laver les cheveux avec des produits chimiques, ce type de produit que vous pouvez faire vous-même bien sûr, ou même en vous lavant les cheveux tout seulement avec de la poudre de shikakai, ça ira parfaitement. Dans le Kerala, donc qui est tout au sud de l'Inde, Kerala en indien ça veut dire cocotier, donc ils sont un peu spécialistes dans tout ce qui est coco comme vous pouvez l'imaginer, et j'ai acheté plusieurs petits savons comme ça. J'aime bien la présentation en plus, ils sont bien sûr naturels, non testés sur les animaux, il n'y a pas de graisse d'animaux dans les savons. En Inde là-dessus c'est un peu un des gros avantages, c'est que vu les religions, il y en a beaucoup qui sont végétariens, parce que même la petite anecdote c'est que si vous allez au McDo, le burger phare c'est un burger végétarien. Si seulement ça pouvait arriver en France. Et donc voilà, j'ai craqué pour des petits savons, je sais même plus pourquoi je vous dis ça. Oui, parce qu'au moins il n'y a pas de produits animaux dans les produits en général et ils sont certainement pas testés sur les animaux. Et donc j'en ai choisi plusieurs, celui-là il est à l'aloe vera, j'en ai choisi à la lavande, au jasmin, enfin bref ils sentent super bons, c'est des petits savons, il y a juste à ouvrir, ça c'est la présentation, le savon est à l'intérieur. J'ai acheté 2 autres savons, pareil ça c'est une autre marque par contre, ils sont naturels, donc pareil au Neroli et au Krishna Musk, ils sentent super bon. Je vais finir avec des parfums parce que de ce que j'ai entendu dire, de ce que je sais, l'Inde c'est un peu les premiers producteurs de parfums, d'huile de parfum, les vraies huiles de parfum qui sont vraiment extraites de la nature et ça sent mais tellement bon. Donc il y a des petites échoppes un peu partout dans les rues, on en a vu pas mal à Delhi et il y en a pas mal aussi dans le Kerala, dans le sud. Donc vous vous asseyez, c'est très drôle parce que c'est une petite échoppe avec plein de flacons en verre et tout, c'est rempli d'huile de parfum et ils vous font sentir chaque huile. Donc ça peut aller de fleurs de lotus, fleurs de l'Himalaya, de l'ambre, du santal, du musc.
ils vous font sentir tout ça et ensuite vous achetez la quantité que vous voulez et vous les mettez dans des petits flacons. Donc nous avec ma copine on est resté je sais pas, peut-être 2h30 dans une petite échoppe à tout sentir, à tout essayer. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc là par exemple je vais prendre jasmin. Voilà, après il l'a mis dans une petite fiole. Moi j'ai choisi des petites parce que j'en ai ramené plusieurs. Et en fait donc c'est des huiles de parfum, c'est extrêmement concentré. Donc soit on en prend une goutte, on en met vraiment derrière les oreilles, dans les points un peu qui palpitent sur le corps. Soit vous en mélangez à une huile comme l'huile d'amande pour en faire un massage, une huile de massage. Vous pouvez également mettre dans l'alcool pour sprayer, pour que ça devienne un parfum en fait qui sente l'huile de parfum. Vous pouvez en faire plein de choses, il nous a même dit qu'on pouvait en mettre dans les produits ménagers pour que ça sente bon. Enfin c'est vraiment les huiles de parfum multi-usage. J'ai craqué pour plusieurs senteurs. Celle au jasmin qui sent extrêmement bon. L'Himalaya Flower, très bon aussi, il me l'a fait essayer, je connaissais pas et ça sent extrêmement bon. Coco Flower, frangipane, alors ça bien sûr, une tuerie pour l'été. Et un de mes parfums préférés, ça j'en ai pris un flacon un peu plus grand, de l'ambre. Et là l'ambre c'est vraiment un des... c'est totalement mon type d'odeur, c'est totalement le type de parfum que j'aime. Donc ça, peut-être que je la mélangerai soit une huile de massage ou j'en mettrai tout simplement un tout petit peu derrière les oreilles. Et voilà, une tuerie. J'ai également acheté une autre huile de parfum, ça c'était dans les petites boutiques donc c'est pas exactement le même format. Et alors ça sent hyper bon. Et alors le nom s'appelle Heart Erection. L'érection du cœur, je ne sais pas exactement. Voilà, et elle sent extrêmement bon. Alors, je vais pas vous décrire l'odeur parce que je suis très mauvaise pour ça. Mais faites-moi confiance, ça sent très bon. Ça, voilà, peut-être la mélanger à une huile pour l'utiliser sur le corps, je sais pas. Je sais pas exactement tout ce que je vais en faire de ces huiles là, mais ça tient longtemps donc voilà, peut-être que j'en ferai même, je le mélangerai peut-être à mes huiles pour les cheveux pour que ça sente un peu meilleur. Je ne sais pas, mais enfin moi je me suis fait un régal là-bas en Inde à choisir mes parfums et tout parce que tout sent tellement bon et on a envie d'en mettre un peu partout. Et je me souviens avec ma pote quand on a essayé tous les parfums parce qu'ils les essayent partout sur notre peau, mais on embaumait toute la journée sur tous les coins de nos vêtements et tout, on sentait le parfum. Et pour finir, toujours avec les parfums, ils vendent aussi souvent des petits boîtiers comme ça. Regardez comme c'est mignon. Et donc c'est des petits boîtiers en bois et en fait dedans se trouve une sorte de petit baume et c'est des baumes parfumés, c'est du parfum solide en fait tout simplement. Celui-là il est au jasmin, j'en ai acheté plusieurs, jasmin, ambre, orchidée, j'ai offert à ma meilleure amie, vanille. Et voilà, vous allez juste en prendre un petit peu comme ça sur le doigt et vous en mettez, je sais pas, sur vos poignets, dans le cou et ça sent tellement bon. Donc soit ça va avec le parfum que vous portez, dans ce cas vous pouvez vous faire des touches comme ça au cours de la journée, soit vous en mettez un peu avant de dormir, ou si vous avez besoin de vous détendre, que vous avez envie d'une petite odeur comme ça. Voilà, je trouve ça super et je trouve le packaging trop mignon. Ça y est, j'ai terminé de vous présenter tous mes petits produits. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie d'aller en Inde. Bien sûr, je vais vous parler de mon voyage, je pense que je vais vous faire en fait une vidéo par ville que j'ai visitée où je vous parlerai, je vous montrerai les images que j'ai filmées parce que j'ai pas pu m'empêcher de prendre en photo bien sûr et de filmer certains paysages et certaines anecdotes, certaines expériences qu'on a faites là-bas. Et voilà, et alors en fait voilà la petite surprise de la fin de cette vidéo, c'est que en allant en Inde et en achetant tous les petits produits en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de vous acheter aussi des petites choses. Donc en fait je vais vous faire gagner un petit lot. J'ai pas encore décidé en fait au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore décidé exactement des conditions, donc je vous mettrai tout en barre d'infos juste en dessous et je vous présente tout de suite le lot que je vais vous faire gagner. Le petit carnet que je trouve trop mignon, l'encens tibétain, le Shambhala Incense qui sent extrêmement bon, un petit marque-page, une huile pour les cheveux bien entendu, naturel, etc., vous me connaissez. Un savon de coco à l'aloe vera. De l'encens, mais cette fois en cône, donc celui au santal, c'est une de mes odeurs préférées. Vous verrez, c'est une tuerie. Un mala, bien sûr. Et pour finir, un petit parfum solide à la vanille. Vous allez voir, c'est une merveille. Voilà, j'espère que ce petit lot vous fait plaisir, vous fera plaisir. Merci une fois de plus d'être qui vous êtes, d'être aussi présente, d'être de plus en plus présente sur cette chaîne, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux. Je vous embrasse fort, vous m'avez manqué quand j'étais en Inde. Et à très vite. Bye bye.